He meant it here. Yo tout le monde, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien, moi ça va, super. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, critique, avis, à chaud, à froid, de la température qui vous plaira le mieux pour parler de Matrix 4 Resurrection, le quatrième opus de cette tétralogie lancée en 1999. Avant que la vidéo commence, laissez-moi vous dire que je serai en live le lundi 27 décembre en compagnie de plusieurs invités pour revenir vraiment sur le premier film, le deuxième film, le troisième film et le quatrième film. Peut-être même qu'on parlera d'Animatrix pour ceux qui ont regardé Animatrix. Matrix 4, c'est donc ce nouveau film qui vient de sortir au cinéma ou qui va sortir au cinéma au moment où je fais la vidéo. Et je dois dire que je ne m'attendais pas à ça. C'est un film qui va diviser, c'est un film qui va plaire et qui va déplaire, qui va plaire aux puristes, mais aussi qui va déplaire aux puristes. Il y a beaucoup de gens qui vont être déçus et beaucoup de gens qui vont adorer. En tout cas, vous allez être totalement perdu. Avant de revenir sur Matrix 4, je voulais revenir vraiment très rapidement sur la première trilogie. Le premier Matrix est un chef-d'œuvre absolu. Totalement, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, c'est l'un des plus gros classiques, un des plus gros films cultes, un film qui a énormément révolutionné l'industrie du cinéma et également qui a propulsé le DVD au rang vraiment de contenu que l'on regarde absolument et qui a remplacé totalement la vidéocassette. On est en 1998-99 et à ce moment-là, Warner est absolument omnubilé et vraiment à fond sur un film et il ne s'agit pas en fait de Matrix, il s'agit de Wild Wild West. On a Matrix qui est donc dirigé d'un côté, qui a pas beaucoup d'argent, qui a rien, qui a pas vraiment de gros noms dans son casting. On a évidemment Keanu Reeves, mais ça faisait quelques années qu'il n'avait pas fait des grands rôles. Et d'un autre côté, on a Wild Wild West avec Will Smith, avec Kenneth Branagh, avec justement Kevin Kline, réalisé par Barry Seinfeld, qui venait juste de faire Men in Black. Donc on peut dire qu'on a des gros noms, des grosses têtes d'affiche. La Warner, à ce moment-là, est beaucoup plus impliquée vers Wild Wild West que vers Matrix. Et vous connaissez l'histoire, vous le savez très bien. D'un côté, on a un film qui a coûté 200 millions de dollars qui est Wild Wild West et qui a été un four monumental. Et d'un autre côté, on a un chef-d'œuvre absolu qui est Matrix et qui a marqué l'histoire du cinéma, par trois aspects. Évidemment, le bullet time, c'est quelque chose qui a été beaucoup de fois repris, que ce soit dans des films, dans des séries, dans des jeux vidéo. Des fois, c'était bien, des fois, c'était moins bien, des fois, c'était catastrophique, mais jamais sans égaler vraiment le matériel d'origine. On a aussi les ralentis ou les hyper ralentis, hyper stylisés, quelque chose qui a été énormément, infiniment repris depuis Matrix. Et la dernière chose, évidemment, c'est le propos du film. Tout l'aspect de la matrice, un gros boom en plein milieu de la progression d'Internet. Internet, en 1999, en 2000, ça n'existe pas, ou en tout cas, c'est pas vraiment connu, c'est pas vraiment démocratisé. Et Matrix est arrivé vraiment en plein milieu de ce boom d'Internet. Donc forcément, ça a fait beaucoup parler, ça a fait beaucoup discuter. Il faut savoir qu'il y a eu très peu de communication autour de ce film, il y a eu très peu de bandes-annonces, de trailers, de ce genre de choses. Ça s'est fait principalement au bouche à oreille, aux critiques, aux personnes qui en parlaient à d'autres personnes. Internet n'existait pas à l'époque et c'est devenu un des plus grands succès, un des plus grands chefs-d'œuvre du XXe siècle. Et même maintenant, ça reste un film absolument incroyable que j'imagine vous avez déjà tous vu. On parle maintenant de Matrix 4. Alors ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'au niveau de l'histoire, eh bien, ils sont partis totalement dans le côté méta. Dans cette histoire, et c'est évidemment sans spoiler, Neo n'existe pas, il existe Thomas Anderson. Thomas Anderson, c'est donc un créateur, un développeur de jeux vidéo à succès. Et son jeu vidéo à succès, il s'agit de The Matrix. C'est un jeu en trilogie, en 3 parties, qui a été extrêmement populaire. Et maintenant, il est, on va dire, un petit peu perturbé parce qu'il ne fait plus la différence entre la réalité, le jeu vidéo, ce qui a existé, ce qui n'a pas existé. Et il prend des pilules bleues pour continuer à rester focus dans la réalité. Et il va se passer pas mal de choses, on va découvrir si oui ou non c'est une machination, si oui ou non c'est le monde dans lequel il vit, si oui ou non, eh bien, la réalité que lui connaît est la vraie réalité, ou est-ce que c'est une création de son esprit ou une création d'une autre matrice. Vous aurez évidemment toutes les réponses dans le film. Je vais pas vous spoiler l'histoire, ça c'est vraiment ce qu'il faut savoir sur l'histoire, vraiment le pitch de base. J'ai plutôt aimé Matrix 4. La première raison, c'est que c'est extrêmement référencé à Matrix 1. Si vous n'avez pas vu le premier Matrix sorti en 1999, vous n'allez pas comprendre le film. Il y a même des images du premier film, il y a même des références
très prononcées au premier film, des références directes, donc c'est extrêmement méta et il y a beaucoup de choses que des fans ou des gens qui connaissent extrêmement bien l'univers vont absolument adorer et les autres vont être vraiment laissés sur le carreau. Il y a des films comme ça qui sont faits pour relancer l'intérêt pour un nouveau public, pour aller chercher un nouveau public. J'ai pas l'impression comme ça à première vue que ce film soit fait pour aller chercher un nouveau public, mais surtout pour faire plaisir aux anciens en leur proposant quelque chose de différent. Et oui, ce film est différent, ce film propose des choses différentes. Au niveau du casting, on va retrouver Keanu Reeves dans le rôle de Neo alias Thomas Anderson, on va retrouver Carrie-Anne Moss, un vrai plaisir de retrouver Carrie-Anne Moss depuis longtemps qu'on ne l'avait pas vu. On ne retrouve pas Morpheus, malheureusement Laurence Fishburne n'était pas en état de participer à ce film, il faut savoir qu'il a pris pas mal de poids, il est plus en état vraiment d'avoir des scènes vraiment de combat au corps à corps, ce genre de choses, et ça aurait été trop compliqué. Et on ne retrouve pas non plus Hugo Weaving, qui est donc l'interprète de l'agent Smith, pour des raisons assez dommages, c'est-à-dire que c'est des raisons d'emploi du temps. Il était prévu, il devait venir, ça aurait dû se faire, il était intégré à l'histoire, ça aurait dû arriver, mais au final, il avait une pièce de théâtre sur laquelle il était engagé, et donc il n'a pas pu venir. Voilà, c'est juste des raisons aussi cons que ça, mais ça aurait été extraordinaire de le retrouver au casting. Mais bon, je trouve qu'ils ont réussi à faire disparaître habilement son personnage et l'intégrer de nouveau par le biais d'un autre personnage que vous avez peut-être vu dans les bandes annonces. On a également l'acteur, et j'ai oublié son nom, je suis désolé, qu'on peut retrouver dans Mindhunter, mais également pléthore de nouveaux acteurs, actrices. Et alors moi ça me fait plaisir parce que je suis un fan de Stargate Universe, vous le savez, Stargate Atlantis, Stargate SG1, et quand je vois un acteur de Stargate Universe, je suis obligé de le dire. Donc on a Brian J. Smith qui jouait donc Cot dans Stargate Universe, ça fait longtemps que j'ai parlé des Stargate Universe, et de le voir dedans, je sais qu'il était également dans Sense8, clairement il a des liens avec Lana Wachowski qui est donc la réalisatrice de ce film, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais ce film n'est pas réalisé par les sœurs Wachowski, donc Lana et Lily Wachowski, mais seulement par Lana Wachowski, sachant que Lily Wachowski a décidé de se retirer vraiment de la vie d'Hollywood, elle ne veut plus entendre parler de ça, ça ne l'intéresse plus, et donc elle est passée totalement à autre chose. Et sa sœur s'est plutôt bien débrouillée pour reprendre le flambeau et pour créer une suite qui soit assez innovante, qui soit assez intéressante, qui soit assez imaginative, pour qu'on se dise « Ah ouais d'accord, en fait, franchement, ça valait le coup de faire un 4e film. » quoi. On a également le rôle de Morpheus, donc, qui est interprété par l'acteur qu'on pouvait retrouver dans Aquaman. Et franchement, je trouve qu'il fait vraiment le taf. Alors, c'est pas Laurence Fishburne, mais il a vraiment la classe. Je trouve qu'il joue extrêmement bien, il a le charisme et il en impose totalement. Il est extrêmement crédible et son rôle est très important dans l'histoire. Il a des moyens techniques d'aider Thomas Anderson dans sa mission. Et franchement, je trouve que ça rend mais vraiment super bien. On a aussi une actrice que je ne connaissais pas du tout qui va être très importante dans l'histoire et qui a quand même, d'une certaine façon, le même background que notre personnage principal. Et dernier membre au casting, il s'agit de Neil Patrick Harris, qu'on connaissait pour son rôle dans How I Met Your Mother ou également Starship Troopers, et qui sera aussi à l'affiche prochainement du nouveau film de Nicolas Cage avec Nicolas Cage. Alors, si on va voir Matrix, la chose qu'on veut voir absolument, et c'est la chose qui plaît le plus parce que c'est extrêmement populaire, ce sont les scènes d'action. Oui, dans ce film, les scènes d'action sont extrêmement qualitatives. Et oui, putain, qu'est-ce que ça fait plaisir de revoir des scènes au ralenti avec du bullet time, de revoir des scènes qui sont imaginatives, qui sont créatives, où justement on a des scènes d'action avec des bagarres qui donnent vraiment envie de se battre. Il y a une scène dans un train, et je vous ne la spoil pas, qui est vraiment extrêmement cool, où on va reprendre encore une fois les codes qu'on va pouvoir retrouver dans la première trilogie avec l'ouverture des portes, et on va avoir une énorme scène d'action, ou 2 grosses scènes d'action justement, où on va utiliser ce moyen pour changer de décor très facilement. Ça rend vraiment extrêmement bien et ça propose des idées énormément créatives, énormément différentes. On va avoir une foule de personnes qui de nulle part vont commencer à se battre et on va avoir la même scène que dans Dernier Train pour Busan avec justement des Shaolin et des moments où tu vas avoir des gens qui vont sauter sur des murs, des trucs comme ça va être extraordinaire. Si vous avez la référence à Dernier Train pour Busan, vous allez comprendre de quoi je parle et si vous avez vu la bande-annonce, vous allez clairement comprendre de quoi je parle. On va avoir d'autres scènes qui sont vraiment très cool. Je pense par exemple à la scène dans, on va dire, un immeuble qui va beaucoup rappeler la scène du premier film. Et encore une fois, je le répète, presque toutes les scènes ou beaucoup de scènes qu'on va avoir dans le film sont juste des rappels au premier film. Et encore une fois, c'est extrêmement important d'avoir vu le premier film parce que toutes les petites références, les petits trucs où vous allez juste sourire, vous ne les aurez pas si vous n'avez pas vu le premier film. Et je pense que c'est plus important de regarder le premier puis après le 4e que d'abord le 4e puis après le premier. On a une scène donc qui va se passer dans un immeuble qui est juste mais à couper le souffle avec une image, une esthétique mais complètement dingue. On va beaucoup retrouver la couleur bleue dans ce film et c'est assez intéressant parce que dans le premier film,
La couleur verte était juste omniprésente à chaque fois qu'on était dans la matrice, alors que dans ce film-là, la couleur bleue est juste omniprésente à chaque fois qu'on est dans la matrice aussi. Mais comme on est sur une autre matrice, une matrice différente, justement, eh bien, on a changé les codes des couleurs. Le bleu étant le contrôle, le rouge étant la révélation, la vérité, comme la pile bleue et la pilule rouge. Il y a énormément de petites références visuelles au bleu, que ce soit les murs, que ce soit le ton, que ce soit les gens, que ce soit les chemises, que ce soit pas mal de choses. Et dès que quelqu'un va être en rouge aussi, on va le voir beaucoup plus parce que comme on est sur des tons très bleutés, on va avoir aussi des tons très rouges derrière qui vont faire ressortir beaucoup mieux. Et quand on est dans le monde réel ou quand on est dans un monde un peu moins contrôlé, on va avoir beaucoup plus de jaune, beaucoup plus de rouge, beaucoup plus de ces couleurs-là, quoi. Il y a une scène qui, moi, m'a fait mourir de rire et qui m'a fait extrêmement plaisir, c'est de revoir des personnages de cette première trilogie. On va revoir un personnage qu'on aime bien, qu'on a bien aimé dans le deuxième et dans le troisième film, en tout cas surtout dans le deuxième film, un personnage français. Voilà, comme ça, je vous dis rien d'autre. Et ça propose une scène vraiment très cool avec le personnage de Neo, avec un autre personnage, avec justement le personnage de Brian J. Smith qui va jouer dedans, donc l'acteur de Stargate Universe. Évidemment, Matrix, il y a beaucoup d'effets spéciaux dans le premier film, il y en a beaucoup dans le deuxième et énormément dans le troisième. Et on pouvait s'attendre à ce qu'il y en ait peut-être énormément, que ce soit une overdose d'effets spéciaux dans ce quatrième film. Et bah vous savez quoi? Et bah je trouve pas tellement en fait. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'effets spéciaux, on a beaucoup de FX, on a beaucoup de CGI, mais c'est pas le plus important. On ne se base pas, on ne se repose pas seulement sur ces effets spéciaux. On va beaucoup plus se reposer sur ce que le personnage, sur ce que les personnages vivent. C'est assez intéressant parce que on pourrait, et c'est là où je dis justement que le public risque d'être perdu, c'est que ce film va être divisé en deux parties. C'est principalement un film romantique avec justement deux personnages, le personnage de Thomas Anderson et le personnage de Trinity. Et c'est ça qui risque de déranger les gens, c'est que le ton a été très modifié. On est presque sur un film d'auteur, on est tourné caméra à l'épaule, on est beaucoup plus proche des acteurs, beaucoup plus proche des choses. Neil Patrick Harris a dit dans une interview que lui, ça l'avait choqué beaucoup parce que quand il avait tourné le film, il y avait très peu de lumière, il y avait très peu de reshoot, il faisait parfois 40 pages par jour, il faisait 50 pages par jour. C'est quelque chose qu'on ne voit pas au cinéma habituellement, c'est quelque chose qui n'est pas fait comme ça. On prend beaucoup de temps à filmer, beaucoup de temps à régler les lumières, beaucoup de choses qui sont mises en place. Et là, non, Lana Wachowski, elle veut filmer en décor naturel, elle veut filmer en lumière réelle, elle veut quelque chose de plus authentique. Et ça propose une vision beaucoup plus authentique, beaucoup plus réaliste à la situation en fait. Avant d'aller dans la partie spoiler, j'aimerais vous parler de tout ce qui va être bande originale. La musique accompagne parfaitement bien le récit, elle va monter de plus en plus en crescendo, elle va être de plus en plus présente dans le film, un peu comme on pouvait avoir dans les premiers films, et on va avoir vraiment des thèmes, des sonorités qu'on n'avait pas entendues depuis longtemps. Pour moi, je suis conquis, en tout cas pour la musique, j'ai adoré. Je pense que c'est une musique que je peux me réécouter, c'est une musique que tu peux écouter tranquillement dans le train, tranquillement après le film. Ok messieurs, dames, laissez-moi vous dire, on rentre dans la partie spoiler. Donc toutes les personnes qui ne voudraient pas regarder la partie spoiler, je vous invite vraiment à vous abonner, à partager un maximum la chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter. Donc abonnez-vous, juste si vous avez kiffé ça. Et pour les autres, on continue avec la partie spoiler. Most important choice in Neo's life. Et oui, c'est la partie spoiler de Matrix Resurrection. Si vous êtes là, c'est que je considère que vous ne vous en fichez d'être spoilé ou que justement vous attendez ça avec impatience, peut-être pour conforter un avis que vous avez sur le film. Le film, pourquoi il divise, pourquoi il est différent? Eh bien, principalement, c'est au sujet de Trinity. Le film ne va pas se concentrer vraiment autour du personnage de Neo. Alors oui, évidemment, Neo est la clé. Évidemment, le personnage de Keanu Reeves est le personnage principal, mais le personnage de Trinity est d'autant plus un personnage beaucoup plus important dans ce film que dans la dernière trilogie. Dans la dernière trilogie, rappelez-vous, le personnage de Trinity, c'était donc ce personnage qui était là, comme dans un jeu vidéo, pour accompagner le personnage de Neo et s'émanciper, découvrir la vraie vie, découvrir le vrai monde. Petit parallèle qui est assez intéressant justement avec Lana Wachowski et tout ce qui va être leur identité et tout ce qu'ils représentent, tout ce qu'ils aiment. Tout le propos, tout ce qu'il va y avoir autour de ce film, ça va être Trinity. Le but étant de retrouver Trinity, de la sortir de la matrice, d'en faire justement un personnage qui va être central à l'histoire, qui va être extrêmement important. Et vous l'avez vu, vous avez peut-être pété un câble, vous avez peut-être adoré le moment où on va voir le personnage de Trinity et Neo qui vont sauter de l'immeuble à la fin du film. On va voir le personnage de Neo qui ne peut pas voler, qui n'est pas en capacité de voler.
Pourquoi n'est-il pas en capacité de voler? On ne sait pas vraiment, tout est expliqué, mais c'est un petit peu compliqué à comprendre. Il va falloir peut-être plusieurs visionnages. Et le personnage de Trinity qui, elle, peut voler. Pourquoi? Parce que c'est l'élu, elle aussi. En fait, le personnage de Trinity et le personnage de Neo forment un 1 à eux seuls. Ils ne représentent pas vraiment l'un ou l'autre. En fait, ils sont une force toute puissante quand ils sont ensemble. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est évidemment quelque chose qui risque de déplaire à beaucoup de gens parce qu'ils vont voir du féminisme partout, parce qu'ils vont voir de l'inclusif partout, parce qu'ils vont... peut-être des choses qui vont les déranger. Moi, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé. Je trouve ça très cool d'avoir le personnage de Trinity à la fin qui soit vraiment le personnage badass. C'est un personnage badass qui est là depuis le début et son personnage a toujours été montré comme un personnage très important pour Neo. Dans ce film, c'est justement le personnage de Trinity qui se complète à Neo. Neo a la puissance, permet de faire beaucoup de choses, mais c'est aussi Trinity qui l'aide. Et les deux personnages, quand ils s'assemblent, ont une force absolument surhumaine. On repense au moment à la scène où ils vont se toucher la main et que tout le monde les empêche de se toucher et qu'il va y avoir une espèce d'explosion. C'est comme pour dire que quand ils sont ensemble, eh bien, ils ne forment plus qu'un et ils ne forment qu'une puissance supérieure, quelque chose qui pourrait totalement tous les annihiler. Toujours dans la partie spoiler, j'ai bien aimé la façon où le film a été traité avec le fait qu'au début, on ne sache pas trop vraiment si tout le film, tous les 3 films sont une connerie, si c'était un jeu vidéo, on comprend pas trop. J'ai eu très peur à un moment donné parce que ils avaient dit dans les interviews, le film va être très différent, ça va choquer beaucoup de monde. Donc je me suis dit, putain, est-ce que on va nous faire croire que en fait le film Matrix est un jeu vidéo et que tout a été faux et que tout soit dans sa tête? Et j'avais même peur qu'à la fin, la dernière scène finale du film, on se réveille sur Keanu Reeves, sur Neo, sur Thomas Anderson, qui est en mode du genre, il vient de faire une crise. Voilà, donc moi ça m'aurait un peu dérangé, j'avoue, mais en tout cas, pendant les 30 premières minutes du film, j'ai juste adoré, j'ai trouvé que c'était juste royal, et ça fait des petits allers-retours avec le spectateur où tu dis non, non, pas encore, putain, pas encore, pas maintenant, et j'ai juste adoré. Le personnage de Neil Patrick Harris qui est en méchant, eh bien vous savez quoi, moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il l'en impose. Alors je trouve que c'est un peu un méchant de James Bond, c'est-à-dire que c'est pas un méchant qui va se battre, et je m'attendais presque à ce qu'il se batte, mais en fait j'aurais été un peu déçu. C'est un méchant beaucoup plus intelligent. C'est un programme justement qui a enlevé Neo et Trinity dans la matrice pour récupérer leur énergie, pour faire beaucoup plus de puissance. Et putain, l'idée est brillante en fait, enfin, c'est incroyable, c'est vraiment un très bon scénario, et c'est pas juste prendre un film pour en faire un autre et juste en reprenant des éléments du premier film, des deuxième et du troisième et refaire pile le même film. C'est pas le même film, c'est très différent, mais on a les codes du premier film, du deuxième film et du troisième film. J'ai bien aimé le personnage de Morpheus, le nouveau Morpheus qui a la capacité, donc comme c'est un programme lui aussi, de pouvoir se faufiler absolument partout, que ce soit donc d'un côté dans la matrice où il a vraiment cette capacité extrêmement cheatée de pouvoir se battre contre n'importe qui, et dans le monde réel, dans le vrai monde, dans la cité, partout hein, vraiment, de pouvoir se déplacer tel des billes, des espèces de billes de nanny, tout ce genre de choses. J'ai adoré le concept. Ça permet justement, comme ils le disent dans le film, d'avoir un échange, une paix durable entre justement les machines, les programmes et les vrais humains qui vivent donc dans le vrai monde, et d'avoir justement ce truc où ils peuvent se compléter et pouvoir recréer des choses qui existent dans la matrice, dans le vrai monde. Donc j'ai adoré ce concept, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. C'est un peu compliqué parce que la fin, je sais pas si c'est une fin ouverte, si c'est une fin fermée, je sais pas s'ils vont faire un 5e film, je sais pas si c'est l'envie de faire un 5e film, je sais pas s'ils ont envie potentiellement de faire juste une fin ouverte pour que le spectateur s'imagine absolument ce qu'il veut. Je sais pas du tout. En tout cas, moi, s'ils font un 5e film et qu'ils vont libérer tout le monde et qu'ils vont faire beaucoup plus de choses avec beaucoup plus d'action, moi je dis oui, mais absolument direct. Franchement, en conclusion, j'ai bien aimé le film. Je trouvais que c'était cool, je trouvais que c'était rythmé, je trouvais que c'était visuellement beau, je trouvais qu'on retrouvait beaucoup de choses de l'univers de Matrix qu'on avait adoré. Comme j'ai dit, si vous n'avez pas vu le premier Matrix, le deuxième, le troisième, si vous ne connaissez pas la trilogie originale, regardez-la, vous allez être paumé, vous n'allez pas aimer ce film. D'autant plus important qu'il faut regarder que, en plus de ça, si vous ne le regardez pas, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas kiffer, et vous allez passer 2h10, 2h15 à vous faire chier, parce que oui, le film dure 2h15, c'est quand même assez long pour un film. Je vous conseille vraiment d'aller voir Matrix Resurrection. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé Matrix Resurrection, dites-moi si vous êtes content de le voir, si ça vous hype. Dites-moi aussi si vraiment vous êtes déçu, si vous n'êtes pas déçu. Je sens qu'il y a pas mal de gens qui vont détester, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont aimer, donc je pense que ça va être extrêmement partagé, ça va être très intéressant dans les commentaires. Donc dites-moi tout ça. Avant que cette vidéo se conclue, je vous rappelle
il y a un live le lundi 27 décembre à 21h sur ma chaîne où on reviendra sur Matrix 1, Matrix 2, Matrix 3 et Matrix 4. Donc il y aura une deuxième critique vraiment du film. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me suivre sur Instagram et Twitter pour plus de contenu que je ne poste pas sur la chaîne. C'était Sébastien, on se retrouve dans une prochaine vidéo et